Que Dieu te bénisse. Nous allons apprécier le nom de l'Éternel ce matin, de ce que nous sommes déjà dans sa présence. Et le fait que nous allons l'apprécier, c'est pour la parole qu'il nous donne. Dans la journée, nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous conduire. La personne qui cherche la parole de Dieu qui est comme un homme qui est planté auprès d'un courant d'eau. Il donne ses fruits à son temps. Donc le manque de parole est une souffrance. Parce que devant le diable, tu n'es rien. Quand une situation se présente, tu ne sais pas quoi faire. Donc quand Dieu t'appelle pour t'enseigner ou bien pour te donner des paroles, c'est déjà une bénédiction que tu as déjà. Donc c'est pourquoi tu vas prier. Seigneur, ce matin je te dis merci de ce que tu me donnes cette occasion. Maintenant ouvre mon esprit pour ne pas rater ce temps. Il y a des gens qui viennent mais ils dorment pendant le temps. Donc que cela ne soit pas ton cas ce matin. Élève ta voix, prie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci ce matin pour cette occasion que tu nous donnes encore d'être dans ta présence. Nous voulons apprécier ton nom au nom puissant de Jésus. Nous voulons te glorifier, nous voulons honorer ton nom. Seigneur, merci. Nous voulons te dire merci pour cette opportunité. Je prie que ce temps que tu nous as donné pour la parole, que personne ne dorme durant ce temps. Que chacun puisse profiter largement de ce temps pour que nous puissions enregistrer la parole que tu as pour nous conduire dans cette journée. Seigneur, je prie que chacun de nous soit disposé, que l'onction de notre Papa nous rende disponibles pour la parole au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. Acclame fortement l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Donc ce matin encore, nous avons cette grâce d'être en contact avec la parole de Dieu. Avant de passer à la parole, je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon père spirituel et de ma mère spirituelle. Parce que nous sommes quittés à quelque part. On ne peut pas se pointer là sans présenter notre source. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le fruit du travail de quelqu'un. Et c'est lui qui nous forme, qui nous enseigne pour le ministère. Nous voyons plusieurs personnes qui font le ministère. Quand tu les regardes, tu es découragé. Et ils comptent beaucoup sur la chance. Ça va marcher. Peut-être l'année prochaine, ça va prendre. Et il est couché. Il pense que les choses vont bouger. Quelques années après, il dit bon, Dieu ne m'a pas appelé. Mais nous sommes épargnés de ces choses à cause de quoi? Parce que nous avons un Père qui est au devant de nous. Papa dit que lorsque tu suis un éléphant, tu n'as pas de problème avec la rosée. Donc lorsque nous avons un dévancier, nous ne pouvons pas échouer. Donc je dis merci à Dieu pour la vie de mes parents. Ils ne sont pas présents au milieu de nous, mais ils sont allés au Nigeria pour le programme. C'est pour le service de Dieu. Et c'est pour notre bénédiction qu'ils sont partis. C'est pourquoi je dis merci à Dieu pour leur vie. Et si tu es réjoui de tes parents, tiens-toi debout. Pour le chemin qu'ils cherchent à chaque fois pour nous donner. Acclame l'Éternel au nom puissant de Jésus. Acclame fortement l'Éternel pour la vie de nos parents. Nous sommes déjà bénis de les avoir comme des parents. Un père qui se soucie de l'avenir de son fils.
Nous sommes déjà bénis de les avoir. On dit ce que le père peut donner à ses enfants, c'est l'enseignement. Il te montre la bonne voie à suivre. Et tu ne vas pas échouer. Donc, c'est pourquoi on dit le fils qui méprise l'enseignement de son père fait honte à son papa. Donc ce matin, si nous les avons, nous sommes déjà bénis. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Maintenant, à toi de ne pas négliger cette opportunité. Comme ils ne sont pas présents au milieu de nous, faut pas attendre qu'on mette le feu derrière toi. Ah, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. À chaque fois, il faut qu'on te dise. Toi-même, il faut te conduire toi-même avec sagesse. C'est que quand il est là, tu ne fais pas, il ne faut pas vouloir faire en son absence. Parce qu'on parle de la loyauté en absence du Père. Donc la vraie loyauté, c'est quand le papa n'est pas là. Donc si quand papa est là, toi tu as la force de servir, mais quand il n'est pas là, tu manques de force, c'est qu'il y a un problème. Donc quand papa est là, tu viens très tôt, mais quand il n'est pas là, on ne sait pas ce que tu fais, tu te promènes comme ça. Pourtant tu sais qu'il est déjà l'heure. Cela, ça révèle ta vraie nature. Demain, quand tu seras quelque part là sans papa, c'est ce que tu vas faire. Donc la façon, il faut remarquer bien, quand il n'est pas là, ce que tu vas faire là, c'est ton toi-même qui est là. Donc vrai là qui est là. Donc que chacun de nous mette le feu sur lui-même. Il ne faut pas que tu vas attendre que quelqu'un te va mettre le feu sur toi. Donc nous venons au message. Avant que papa ne parte, nous a donné la parole, la nourriture que nous avons besoin pour conduire. Et nous sommes dans le mois, le pilier de ce mois, c'est la prospérité. Et en tant qu'héritier de Christ, nous sommes déjà bénis. C'est pourquoi toute la journée de mardi, nous avons parlé de ce que la prospérité est notre héritage. On est déjà béni. Si on cherche les principes, ce n'est pas pour payer le prix. Le prix est déjà payé. Donc, il se trouve qu'il y a des personnes à qui on réserve leur héritage, mais jusqu'à ce qu'ils meurent, ils n'arrivent pas à rentrer en possession de cela. Maintenant, et nous voyons dans la vie, il y a des enfants qui ont des parents très riches, mais eux-mêmes, ils ne vivent pas à la maison, ils sont dehors, parce que papa les a mis dehors. Donc, le fait qu'on t'ait réservé des choses ne prouve pas que tu es déjà dedans. Donc, parce que si tu manques de sagesse, tu ne pourras pas rentrer dans ce qui est pour toi. Et avec Dieu, il dit tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Maintenant, donc même si la prospérité est ton héritage, mais si tu ne développes pas la sagesse nécessaire pour l'acquérir, tu vas demeurer pauvre. Donc c'est pourquoi le sous-thème que nous avons abordé hier, il dit la science, l'intelligence et la sagesse. C'est de cela que nous appelons la prospérité. Donc la prospérité, c'est la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Donc il y a des gens, quand on parle de prospérité, et c'est l'argent, ils voient. Donc partout où ils entendent parler de l'argent, ils sont là-bas. Il entend ici qu'aujourd'hui, dans la mécanique, l'argent est abondé là-bas. Il abandonne le travail qu'il fait, il s'en
s'en va chez les mécaniciens. Donc, quand on dit que mécanicien, mais lorsqu'il a balayé du manquement sur Diwali, en même temps, il est là-bas, il entend que maintenant au marché là-bas, le prix des bananes là, il y a beaucoup d'argent là-bas. Il abandonne, il s'en va. Donc, quand mécanicien, mais quand on dit que mandat, il doit y avoir dedans, quand on mécanicien, il donc, il ne faut que se promener et à la fin, ce sont des gens qu'on qualifie comme des personnes pauvres. Donc, ces personnes pensent que c'est en courant de gauche à droite qu'ils vont avoir l'argent. Donc, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle prospérité. Donc, c'est pourquoi nous parlons de comprendre la prospérité. C'était le thème hier. Donc le thème c'était comprendre la prospérité. Maintenant, le sous-thème c'est ça. Il dit la prospérité c'est la science, l'intelligence, la sagesse. Maintenant, si tu ne comprends pas la prospérité, c'est là que tu vas te promener. Donc c'est assez mal que mais papa dit que la prospérité c'est la sagesse, c'est ce que tu connais, ce que tu sais faire là. C'est ça qui est la prospérité. Non, papa c'est que quand quelqu'un sait quoi faire pour attirer l'argent, c'est ça qu'on appelle la prospérité. C'est ça qu'on dit que une telle personne là, on ne peut pas le priver de bénédiction de l'argent. Il est chez toi, il produit l'argent, tu es fâché, tu le chasses, il va quelque part d'autre, il s'en va produire là-bas. Tu le chasses au pays, là où il va, il s'en va produire. Donc c'est comme si lui-même, il a la chose en lui, la chose qui attire la prospérité, là, il a ça en lui. Donc quand quelqu'un a cette sagesse, on dit que partout la personne passe, la bénédiction est sa portion. Donc, mais c'est que qu'est-ce que si donc hier on a parlé de Daniel qui avait des opportunités, on l'a nommé jusqu'à même il a dit bon le roi je suis fatigué, il faut donner aussi aux autres. Donc quand Daniel mon laissé si ou les métiers du cas Daniel que famille facile les cas on ça dit on a l'impression que c'est l'argent qui court après Daniel. Après on dit non, on a augmenté son salaire, Il dit, je suis fatigué de l'argent là même, donnez aussi aux autres. Donc, et on dit que si Camboye font Daniel Bobosion, il y a quand même Daniel Begouessikasu, et puis c'est que c'est ça formation pendant que Daniel est en train de fuir devant l'argent, il y a d'autres qui sont en train de poursuivre l'argent. Donc, Daniel Bobosion, moi dit si quand mais qu'est-ce qui a attiré l'argent auprès de Daniel? Maintenant, Daniel, c'est la connaissance, la sagesse qu'il avait. Donc c'est pourquoi papa dit, il faut pas, tu vas faire l'erreur de penser que non. Toi, tu vas suivre l'argent. Partout, tu entends parler de l'argent, tu t'en vas, mais tu n'as rien en toi pour attirer l'argent, tu vas souffrir. Donc, on a dit on a parlé de Bessalé qui est un homme très sage. Donc, Dieu a donné des dons. À cause de sa sagesse là, on dit concernant le domaine de l'art, il avait la maîtrise. Donc il dans son donc un homme comme ça ne peut pas tomber dans la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, même regardez les gens qui font un peu qui font les chaises, les menuisiers là. Actuellement, ils ne peuvent pas chômer, ils ont l'argent. Maintenant, lui, il est très fort, c'est un don pour lui. Donc, s'il arrive, nous, en notre temps ici, là, il va avoir l'argent. Donc, pour que donc il y a quelque chose qui attire l'argent, qui attire la prospérité, c'est ça que tu dois chercher. Donc, mais quand tu n'as pas ça, tu suis l'argent et ça devient un problème pour toi. Maintenant, c'est à l'aime on a entendu que Salomon était assis en Israël là-bas et les gens venaient chaque année, ils venaient avec de l'or, ils venaient le visiter. Je m'ai écouté la sagesse de Salomon. Salomon avait quelque chose qui fait que les gens envoyaient l'argent de partout. Et tu dis que Israël veut Salomon Donc la prospérité c'est quoi?
c'est la sagesse que tu as dans ta tête. Donc, tu sais quoi faire. À chaque moment, tu sais que si je fais cette petite chose, ça va marcher. Donc, c'est ça. Quand tu as ça, l'agent est obligé de venir auprès de toi. Et c'est de cela que nous avons parlé hier, toute la chose de hier matin. Donc, nous abordons la deuxième phase. Toujours avec le même thème, comprendre la prospérité. Mais cette fois-ci, la deuxième partie, nous avons dit si la prospérité c'est la sagesse, alors la pauvreté c'est quoi? C'est ne pas savoir quoi faire. Donc, donc, tu peux voir une personne aujourd'hui qui n'a pas l'argent dans sa poche. Mais qui sait faire, qui est sage, qui a la connaissance dans sa tête. Ou bien il sait quoi faire pour attirer l'argent. Même si l'argent n'est pas encore arrivé, mais on est sûr que l'argent viendra. Mais une personne qui aujourd'hui il a l'argent, mais quand tu regardes la personne ne sait rien faire et il ne fait qu'appeler tonton, tanti ou bien suivre son copain. La personne se lave très bien matin, midi et soir, ses ongles sont très bien avec un bon parfum, mais tu demandes, j'ai un gars qui s'occupe de ma nourriture, l'autre qui s'occupe de ma maison, l'autre s'occupe de mes pommades. Donc, quand il parle comme ça, tu sais que lui là, ou bien celle-là, elle est très pauvre parce que demain tout ça, ça va disparaître. Donc, quand on se donc, la personne n'a rien dans sa tête pour dire que je vais faire ça pour que moi-même je sois la source. Donc, mais elle est attachée aux autres. Mais quand tu seras une femme au foyer, tu vas marier combien d'hommes? Bon, aujourd'hui, c'est 10 garçons qui te gèrent, c'est pourquoi tu as l'argent. Tu ne pourras pas marier 10 hommes. C'est pourquoi ta souffrance là, c'est sûr que tu vas aller souffrir demain. Quand 10 hommes s'occupent de toi et quand ça sera un homme, tu vas souffrir. Donc quand toi tu n'as rien dans ta tête pour créer quelque chose qui va t'envoyer de l'argent, quand tu n'as pas tout ça, et puis toi tu poursuis seulement le matériel, c'est-à-dire l'argent, c'est combien? C'est 50 000 à envoyer moi. Si c'est ça tu suis, tu es pauvre. Donc donc un homme qui ne sait pas quoi faire, c'est-à-dire quand tu le vois, il n'a rien, il ne sait pas quoi faire. Donc lui, on a l'impression que tout son temps là c'est le repos. Il n'y a rien dedans. Tu fais quoi aujourd'hui? Il n'y a rien à faire. Donc ça on se dit dans Simon qui vit fio, comment dis-moi fille. Il y a ça dit que les gens signent le mieux de la nec car c'est avec que du ça dire nec qui finit au cela. Toute sa vie, il ne poursuit rien. Il y a des gens qui sont engagés pour servir Dieu. Bon, là, on sait que ce sont des personnes qui font plein temps pour le service. Donc, on sait que ce sont des personnes qui sont engagées pour le ministère. Il y a des gens qui sont aujourd'hui étudiants en train d'apprendre quelque chose pour demain. Donc, c'est une bonne chose. Mais tu vas voir des gens qui sont là. Mais il est là comme ça, il est dans le village ou bien il est dans la ville. Aujourd'hui, il entend qu'on fait maintenant là-bas 2000. Il s'en va faire ça. Demain, il attend qu'on vend chaussures. Il s'en va vendre chaussures. Après, il s'en va suivre les menuisiers pour faire une journée. La personne ne cherche pas la source de ce qui va attirer l'argent, mais lui, sa vie là, il ne fait que poursuivre pour avoir quelque chose. Donc,
Donc, si tu t'engages comme ça, c'est ça, les gens disent que lui, il manque de vision. Donc, c'est et quand tu manques de vision, tu suis tout le monde. Tu vois, lui là, il sort, tu vas, je vais au marché, tu l'accompagnes. Là-bas, tu rencontres quelqu'un qui dit, je vais au grand marché. Ah, je vais avec toi. Donc, tu as l'impression que tout ton temps là, c'est un temps de repos. Et par moment, ce qui rentre dedans, c'est quoi? C'est le sommeil. Puisque tu n'as rien à faire, tu tentes de te coucher, tu dors seulement. Et maintenant, quand tu rentres par là, on dit le produit de la paresse là-bas, ça va envoyer quoi? La pauvreté. Maintenant, c'est quoi qui fait que quelqu'un dort à chaque fois? Tu ne sais pas ce que tu dois faire pour avoir l'argent. Quand tu sors, dans ta tête, là, il n'y a rien là-bas. Si tu as eu quelque chose à manger, c'est fini. Donc, c'est pourquoi nous allons prendre Proverbe chapitre 19, le verset 15. Donc, nous allons lire le verset. Proverbe 19, le verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Amen. Amen. Donc, il est en train de dire ici, quand quelqu'un est paresseux, ce qui te suit, ce qui vient là, tu dors seulement. Maintenant, quand tu dors là, tu vas te réveiller avec quoi? Rien. Donc, ça veut dire que quand tu vas rentrer dans la paresse, la récompense de ça, c'est la pauvreté qui est là-bas. Maintenant, quand quelqu'un dort là, ça veut dire que la personne ne sait pas quoi faire pour avoir l'argent. Tu te réveilles et tu dis, mais actuellement, on ne sait même pas ce qu'on doit faire même pour avoir l'argent. Tu vois rien à faire. Mais quelqu'un d'autre sort et puis il sait à chaque moment ce qu'il doit faire pour attirer de l'argent. Donc quand tu vas rentrer dans le sommeil, tu seras affaibli à chaque fois. Tu dors, tu te réveilles, tu veux manger, tu ne gagnes rien à manger. Donc quand tu n'as rien dans ta tête, tu deviens paresseux et tu dors. Maintenant, Dieu nous a donné d'aller voir les fourmis pour aller chercher la sagesse. Normalement, les fourmis, on les qualifie comme ils n'ont pas de sagesse, mais ils développent une sagesse que Dieu veut qu'on ne pas. Donc, nous, on ne trouve rien à faire et on pense que notre futur sera garanti. Mais les fourmis, ils savent que si tu as pris le temps pour dormir là, c'est pas sûr que dans le temps où la nourriture manque, tu pourras avoir. Mais il dirait à son mère, ça fait moi, la fille, donc ils ont dit que nous voici, on est petits parmi les insectes. On a même nos pattes là, même ça peut même pas soulever bois. Donc quand c'est comme ça là, on a qu'à utiliser nos sachets pour pouvoir manger. Donc c'est pourquoi ils savent qu'il y a un temps où nous on a de la nourriture. Donc quand on mange là, si c'est riz on verse, ça nous dit rien. Si c'est foutu, ça tombe, ça nous dit rien. Même les arrêts de poissons, ça tombe, ça nous dit rien. Et ils viennent chercher. Donc mais c'est que il me dit il les blagues mon alien bouessou. C'est blague alien quoi besoin c'est dit à vie quoi tu as une de doit aller toi tu as une de dit Dieu mon bien toi tu as une de donc me dit comment c'est ce qu'on fait. Donc eux ils viennent et tout leur temps matin jour au soir ils ramassent seulement. Ils disent pas que ça nous rassasie déjà. Ils ramassent pour emmagasiner. Donc mais les blagues moi va vous salle qui sont drômes c'est que on va dire aïe qu'on a non il dormir. Maintenant, quand il aura le temps de la sécheresse où toi-même tu as mangé les foutous, tu as mis à terre, tu ne t'es pas occupé, toi-même tu as faim, tu n'as rien à manger, mais eux ils ont la nourriture. Maintenant, c'est vrai qu'ils ne réfléchissent pas, mais cette sagesse-là,
Elle dit si un homme a ça, la personne ne peut pas être pauvre. Donc bon mais quand il n'y a rien dans ta tête là, tu ne sais pas ce que tu dois faire pour ne pas que ton demain soit malheureux. Donc, lisons Proverbes chapitre 6, le verset 6 à 11. Ça nous raconte leur histoire, ce que nous devons faire. Proverbes 6, verset 6 à 11. Proverbe 6, le verset 6 à 11. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Le verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Le verset 12. L'homme. Okay. Amen. Donc, il est en train de raconter ce que Dieu veut qu'on parte chercher chez les fourmis. Donc, eux, ils n'ont pas de sagesse, mais ils se préparent pour le temps de la souffrance. Donc, le fait de ne pas savoir quoi faire, là, c'est ça qu'on appelle pauvreté. Donc, quand tu n'as rien, tu ne sais pas quoi faire, et puis tu dors seulement. Dieu dit, c'est jusqu'à quand toi, tu vas continuer à dormir. Donc, tu dis ce bon vent là, c'est un bon vent qui envoie le sommeil. C'est-à-dire actuellement, si tu es couché, c'est intéressant. Donc, toi, tu vois toutes les occasions, toutes les atmosphères comme atmosphère de sommeil. Donc, Dieu dit jusqu'à quand toi, tu vas continuer à dormir. Et quand on dit un peu d'assoupissement, j'ai un peu de sommeil, tu vas te réveiller avec la pauvreté. La pauvreté va te surprendre comme un homme en âme. Donc, quand nous prenons Proverbes chapitre 12, le verset 27, il dit le précieux trésor d'un homme. Ça, c'est Salomon qui dit. Il dit c'est son activité. Donc, un homme qui a une tête qui pour pouvoir créer quelque chose à faire, c'est une bénédiction. Donc, Salomon donc lisons Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc, quand vous êtes paresseux, c'est-à-dire quand tu ne sais pas quoi faire là, c'est-à-dire à chaque moment, pour toi, tu es paresseux, tu ne sais pas quoi tu vas faire. Donc, il dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Maintenant, c'est la dernière partie du verset. Il dit là-bas que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. C'est-à-dire ce que tu fais. Mais c'est quoi qui peut t'emmener à faire quelque chose si tu n'as pas la sagesse dans ta tête? Donc, quand tu es sage, c'est ça, tu sais que je dois faire quelque chose. Donc, si tu as gagné quelque chose à faire, c'est que tu n'es pas pauvre. Donc, personne ne m'a qui connaît fait y aller nion. Donc, ndenge kinga nous stranga mo nyali ke mo au moins c'est classique ne ça kene to tonne di bobo ngati so kwa ima mais we stranga mo anyambe mfwe ili anje ko sukinga lenga tinyemi wa ipa ima yele dumanga o lenga di maintenant c'est ça qu'on lema akunda nous soit kwa adina kwa diguma ima bobo ale ma akunda kendre nyu sana ma ipa. Donc nous allons parler de deux hommes qui ne faisaient rien. Mais c'est l'argent, il veut l'avoir. Nous prenons le cas de Géasi. C'est un jeune qui est auprès d'Élisée. Donc on peut dire que c'est un apprenti. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore quelque chose à faire pour avoir l'argent. Le temps de l'apprentissage n'est pas un temps pour faire la vie. Donc c'est un temps où tu dois supporter toutes sortes de souffrances, même tu dois supporter la pauvreté. Mais Géasi, il n'avait rien dans sa tête que le travail qu'il est en train d'apprendre là, comment je vais faire pour que quand le prophète ne sera pas là, je vais savoir faire ce qu'il fait. Ça, il n'avait rien dans sa tête, c'est l'argent. Géasi, bien sûr,
blenga bien sur trama la conjure de l'union mai que isa meri a kunanga otinu yele sika. Donc Naaman est venu pour recevoir sa guérison auprès du prophète Élisée. Donc Naaman bali ke wa ni Dieu Lorsque Naaman est venu, Élisée lui a donné ce qu'il devait faire pour être guéri. Il a reçu sa guérison, il est venu donner de l'argent au prophète. Maintenant que Naaman bali va faire que si na Dieu prophète fa kleli. Maintenant aussi le prophète Élisée a dit non, il faut garder ton argent. Maintenant Élisée s'est dit ah non, il y a qui aussi canne. Géasi qui était là, qui ne savait, qui ne faisait rien, le patron a refusé l'argent. Il dit nous on a besoin de l'argent et puis le patron refuse l'argent comme ça. Maintenant Géasi mo le monsieur qui est fio il penga aussi c'est que ce soit masikanu il est Moïse Samia skan pour qu'on patron refusé sikanga. Donc il allait poursuivre le chose Naaman pour aller prendre l'argent. Maintenant il souli Naaman ce qu'on fasse sikason. Lui dans sa tête, il n'a pas quelque chose dans sa tête pour attirer de l'argent, mais lui-même il poursuit l'argent qui n'est pas. Il y a kunda nu bobo lema kunda ke digumana be sikamba singeli bobo ngwa di fun sikai. Et en voulant trop gagner, il a perdu. Non, comme on nyeng beaucoup, Clara Philissa. Il allait prendre l'argent. Non, il a acheté des esclaves, il a acheté des champs. Mais en fin de compte, il a été maudit. Mais il y a que toute sa famille a eu comme héritage la lèpre. Amen. Donc quand nous prenons 2 Rois chapitre 5, le verset 21 à 23, et nous parle de comment Géasi a pris l'argent. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître. Mon maître m'envoie de te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dont les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit qu'au sang, apprends 2 talents. Et apprends 2 talents, il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de réchange et le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Amen. Géasi est parti prendre, il a dit que c'est mon maître Élisée qui m'a envoyé. Donc Géasi mi Élisée soumamion. Pourtant l'homme de Dieu ne l'a pas envoyé. Il dit je vais seulement, faut donner petit. Il dit non, si tu veux, il faut prendre beaucoup. Non, moi seul je peux pas tout emporter. Il dit si c'est ça, pas de problème, je vais t'envoyer 2 de mes serviteurs. Amen. Donc Géasi, il n'avait rien, il faisait rien pour attirer l'argent. Donc Géasi il est en train de chercher l'argent. Il est en train de poursuivre l'argent. Donc sa fin a été très mauvaise. Donc c'est pourquoi nous disons que la pauvreté là, c'est le fait que toi-même tu ne sais rien faire pour attirer l'argent. Et quand il a eu l'argent, est-ce qu'il a profité? La source de l'argent n'est pas une bonne source. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui on est en train de parler de pour eux. Toi-même quand tu regardes ton cas, c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas l'argent comme ça sur lui. Mais est-ce que tu es sur la route de la pauvreté ou bien tu es sur la route de la prospérité? Peut-être que tu n'as pas l'argent, mais tu sais quoi faire pour t'attirer de l'argent. Il te suffit seulement un temps. Donc, il y a l'homme de Dieu David de dépôt qui disait qu'avant de commencer son ministère là, il n'avait rien, il n'avait pas l'argent. Mais dans toute sa tête, tout était clair. Il savait ce qu'il devait faire pour que le ministère décolle. Donc, le reste là, c'est juste un problème de temps pour qu'il puisse aller un peu pour atteindre son niveau. Donc, si pour toi est comme ça, tu n'es pas pauvre, mais c'est juste une question de temps. Donc,
Mais toi, actuellement, tu es comme Géasi, tu as pris l'argent. Ça est sur toi, tu as des sacs d'argent. Non, mais ce n'est pas le fruit de ton travail. Mais tu es allé voler ça dans une entreprise. Ou bien tu es allé racketter ça sur la route là-bas. C'est sûr que ta fin là, ça sera mauvais. Le proverbe nous a dit que l'argent mal acquis finit toujours mal. Ça veut dire que ça disparaît dans notre main à la fin de notre vie. Comme la perdrix qui coud des œufs qu'elle n'a pas pondus, un homme qui acquiert des richesses injustes finira par les perdre. Donc, il faut t'assurer que tu n'es pas en train de poursuivre, tu n'es pas un homme qui cherche l'argent. Mais un homme qui cherche ce qu'il doit faire pour attirer de l'argent. Parce que quand tu poursuis l'argent sans savoir quoi faire pour avoir la prospérité, tu es pauvre sans le savoir. Il y a un autre homme qu'on appelle Judas. Il suivait Jésus. Jésus était en train de les former pour le ministère. Pour que quand il ne sera pas là, il soit capable de gérer. Mais Judas n'avait pas sa tête sur la formation. Donc, mais lui, il voyait seulement l'argent. Donc, il a dit, mais est-ce que le maître même qui parle là, si on le vend, on va avoir l'argent? Donc, finalement, il allait vendre le maître lui-même pour chercher l'argent. Vous voyez un homme comme ça. Pourtant, normalement, s'il était resté auprès de Jésus, Jésus était en train de lui donner la sagesse qui allait attirer l'argent même auprès de lui. Est-ce que les apôtres qui sont restés là, quand on parle de Pierre, est-ce qu'ils étaient pauvres? Ils ont eu le temps d'apprendre ce qui va les aider à attirer l'argent demain. Ils ont appris durant un temps. Mais Judas, lui, il a vu que le temps d'apprentissage c'est trop long, c'est l'argent. On ne cherche pas loin. Vends le maître, tu vas avoir l'argent. C'est comme ça qu'il y a des gens qui poursuivent. Eux, pour eux, là, il y a des gens là, eux, c'est l'argent. Quand tu leur donnes travail, il n'a même pas encore commencé le travail, il dit donne-moi l'argent. Nous, on a eu un problème ici, la maison qu'on a construite un temps là. Il y a un jeune qui est venu, il dit il est maçon. On dit tu maîtrises, oui je maîtrise. Il a fait le prix de la maison, on lui a donné l'argent. Il ne s'est même pas fait sous bâtiment. Donc, il y a bien qu'on se place mais c'est un beau maçon qui soit plan. Non mais dire soit en quoi bon. Mais avance, quand même avance, bon, quand il a fait la fondation, quand tu vois les murs, on dirait ces pions, ils ont tiré. Il a taillé les briques jusqu'à quand il ne savait plus quoi faire. Il a fui avec l'argent. Oh, il avait déjà pris l'argent, il est parti. Donc, soit il boit assez au moment quand il soit mon tout ça. Mais Simon qui vit, bon, moi, c'est un contact, il brique, il ne connaît pas le travail, c'est l'argent il veut. C'est vrai, il a pris l'argent. Là où il est parti, là, quelqu'un va le voir là-bas. Il dit non, monsieur, là, il a l'argent. Pourtant, il est pauvre dans la tête. Quand il finit de manger, ça, il n'y a plus rien d'accord. Donc, il vient nous faire, non, nous faire ce qu'on dit, ah, bien, allez, maintenant, le note, il y a les frères, maintenant, pendant qu'on est en train de parler de ça, quand toi-même tu regardes ton cas actuellement, tu es sur quel niveau? Maintenant, actuellement, tu as l'impression que ça va, oh, je suis en joie, mais c'est sur base de quelqu'un tu es. Donc, tu es allé escroquer quelqu'un, tu as mal fait sa fondation et puis tu as l'argent dans ta main. Ça va disparaître demain.
Donc, quand quelqu'un ne sait pas quoi faire, c'est l'argent là qui l'intéresse. Donc, lisons Matthieu 26, le verset 14 à 15, qui parle de Judas. Matthieu 26, verset 14 à 15. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principautés sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen, c'est le verset 15, non? Oui. Okay. Donc, on dit Judas lui-même, c'est pas quelqu'un qui l'a appelé, il a allé dire: ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes en train de chercher Jésus, non? Donc, Judas, on dit oui. Oui. Vous allez nous donner combien? Si vous me donnez quelque chose seulement, je vais vous donner Jésus. Lui, c'est l'argent, il veut. Quand on lui a donné l'argent, il a commencé à chercher des occasions. Maintenant, quand il vient, les 12 sont là, Jésus est en train d'enseigner. Lui, il est là, il a les yeux écarquillés sur Jésus. Mais dans sa tête, c'est quoi on va faire? C'est où on va l'attraper? Si c'était à notre temps où il y avait où il y a des téléphones comme ça, je suis sûr que Judas allait se lever, allait décrocher le téléphone en dehors. Oui, allô, il est en train d'enseigner, passer par l'autre côté là. Pourtant, il est en train d'enseigner. Amen. Amen. Donc, Judas, il a vendu Jésus, il a eu l'argent. Mais il a fait quoi avec l'argent? Maintenant, Judas, parce qu'il n'avait rien pour chercher l'argent. Quand tu n'as rien dans ta tête, là, c'est qu'on ne doit pas faire là, c'est ça que tu fais. Donc, ça va prendre l'argent ou c'est pas sa place. Il a eu l'ép. Judas aussi, ça va vendre Jésus pour chercher l'argent. Il n'a pas pu faire quelque chose avec son argent. Et Géasi a hérité la lèpre. Mais Judas, lui, il allait aussi, on dit, c'est ventré. Donc, c'est que Géasi qui a bel ici, Judas qui a bel ici, donc, c'est pourquoi on dit quand il n'y a rien dans ta tête, tu es pauvre. Papa dit que les Camerounais ont fini de vendre les hommes. Il y a d'autres qui ont vendu les orteils. Papa, c'est que un Cameroun parce qu'il n'y a rien, tu ne sais pas quoi faire. Tu cherches l'argent. On dit on achète les hommes maintenant. Donc, tout ça, ça vient par le fait qu'il n'y a rien dans ta tête. Si même, d'après papa, tu es devenu comme l'homme au foyer qui ne sait pas quoi faire. Ses oreilles sont devenues comme ça. Tu ne sais même pas quoi faire. Donc, il voit tout en palabre. Quand le problème vient, les problèmes viennent de gauche à droite et puis tu ne sais pas quoi faire. Et puis maintenant, c'est coup de poing, tu es placé. Pourtant, il n'y a pas de problème. Donc, Amen. Donc, que Dieu nous bénisse. Nous allons terminer par là. Quand nous prenons Proverbe 13, le verset 4. Dit, voilà, comme tu ne sais pas quoi faire là, toi, tu ne fais rien de bon, tu poursuis l'argent comme tu es paresseux. Et dit ce qui t'attend là, c'est vraie pauvreté. Quand il n'y a rien dans ta tête, donc, pauvreté va te prendre. Tu ne pourras pas satisfaire tes besoins. Géasi a eu l'argent, mais il n'a pas pu satisfaire ses besoins. Judas a eu l'argent, il n'a pas pu satisfaire ses besoins. Donc c'est comme ça, si toi tu n'as rien dans ta tête, tu dors seulement, ce que tu poursuis aujourd'hui là, tu ne pourras pas réaliser avec ça. Proverbe 13, 4. Proverbe 13, le verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme
des hommes diligents sera rassasié. Amen. Amen. On dit le paresseux ne pourra pas satisfaire ses besoins. Mais ce sont les hommes diligents qui auront quelque chose. Un homme qui, quand tu le vois, il est toujours engagé, on a besoin qu'il ne se repose pas, c'est qu'il y a une vision et poursuit quelque chose. Pendant que à 4h du matin, quand on dit on n'a qu'à venir au culte, toi tu trouves ça à un bon moment, papa n'est pas là, tu dors jusqu'à 6h00, il n'y a rien dans ta tête. Donc, mais c'est que 4h du matin, mais pour quelqu'un qui sait que papa est en train de me former pour un ministère demain, toi tu vas dormir jusqu'à 6h, c'est que c'est une maladie. Donc, quand tu vois un homme dirigeant, c'est que la personne a quelque chose dans sa tête. Donc, tellement tu veux atteindre ton but là, tu vois que le temps là, ça suffit pas. Donc, il y a d'autres, tu vois, Jésus, quand il est venu là, il a mis la nuit dedans. La journée, il travaillait à tous les moments. Donc, il enseigne dans la journée, puis la nuit, il est en train de prier. Amen. Amen. Donc ce matin, qu'est-ce que tu dois comprendre? On peut dire que c'est un enseignement à deux phases. Hier, on a commencé, c'était comprendre la prospérité. Donc hier, on a commencé. On a dit que la prospérité, c'est quand tu as quelque chose, tu as la sagesse, tu es intelligent. Parce que tu sais quoi faire pour attirer l'argent. Quand tu sais quoi faire pour attirer l'argent, même si tu n'as pas les choses, les moyens comme ça sur toi, mais tu n'es pas pauvre. Maintenant, c'est maintenant, aujourd'hui, on a ajouté, donc on peut dire partie 2 si vous voulez. On a ajouté que quand tu n'as rien dans ta tête, là, c'est ça on appelle pauvreté. Quand tu n'as rien dans ta tête pour faire, toi, tu vois tout que tu n'es pas occupé, tu dors seulement. Maintenant, quand tu te réveilles qu'il n'y a rien et puis tu veux avoir l'argent facilement. Donc, c'est là maintenant. Tu t'en vas chercher, tu t'en vas voler. Parce que tu vois l'argent qui est sur la table, ce n'est pas pour toi actuellement. Tu as fait, tu ne peux pas aller travailler, tu prends en même temps. Ce genre de raccourci. Ce qui est derrière là-bas, là, c'est pas bon. Géasi est passé par là, il est sorti avec la lèpre. Donc, Judas est passé par là, il est sorti avec la mort. Donc, maintenant, si toi tu veux passer là, tu vas sortir avec quoi? Maintenant, c'est que Dieu te bénisse, acclame fortement. On se tient debout, on dit merci à l'Éternel ce matin. Et nous avons béni avec cette parole. Et pour la vie de notre Père aussi. Il nous a donné cette grâce d'entendre ces paroles. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons gloire. Nous voulons te dire merci. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu nous as révélé la parole. Père, par le canal de notre Père spirituel, tu nous as donné le message, la nourriture nécessaire pour notre vie. Bien vrai qu'il n'est pas présent, mais Père, tu nous as envoyé la nourriture nécessaire par son canal. Merci Seigneur pour cette grâce que nous a donnée. Le Père qui aime ses enfants les nourrit. Notre Père spirituel ne nous a pas laissé orphelins et nous a nourris, nous a envoyé la parole nécessaire pour cette journée. Je te bénis, je te dis merci. Et l'onction de cette commission ne nous a pas aussi abandonnés. Cette onction a été avec nous. Nous célébrons ton nom ce matin au nom puissant de Jésus. Et je prie, parce que nous avons entendu cette parole, que quelqu'un ne manque pas de quelque chose dans sa tête. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Donc soulève tes deux mains, je prie pour toi. Et je prie au nom de Jésus. Bien vrai que notre Père n'est pas là, mais son onction qui accompagne cette commission est là. C'est pourquoi on dit la pauvreté, on dit c'est le fait de ne rien avoir dans la tête. Peut-être que toi tu n'as rien dans la tête, mais tu ne sais pas ça. Comme aujourd'hui tu as 2000, 3000 pour manger, tu ne sais pas que tu es pauvre. S'il n'y a rien dans ta tête que tu es pauvre, je déclare qu'aujourd'hui quelque chose rentre dans ta tête au nom puissant de Jésus. Amen. La pauvreté qui fait que tu ne sais pas quoi faire. On te met sur l'entreprise. L'entreprise est déjà grande. On te met dessus. L'entreprise tombe en faillite.
On te met sur même vente d'Atiéké tombe. Partout on te met, ça échoue. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ta tête. Même si on t'a mis sur l'église là, les gens vont disparaître après. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ta tête. Je commande que ce matin, tout ce qui est sec dans ta tête soit renouvelé au nom puissant de Jésus. Que la sagesse pour gérer tout chose, pour que la chose évolue, soit ta portion ce matin au nom de Jésus. La Bible nous a dit que lorsque Daniel, on l'établit sur les postes, là où les choses n'évoluaient pas, mais lorsqu'on met Daniel là, les choses se transforment. On met Joseph, Potiphar a mis Joseph sur sa cour, et il a vu que les choses ont commencé à se transformer. Il a appelé, il dit aujourd'hui, je t'établis sur toute ma maison, et je te demande même pas des comptes. Que la sagesse qu'il te faut avoir pour dominer partout, pour que les choses évoluent dans ta main partout, soit ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare que dans l'onction de mon Père, cela soit ta portion. Élève ta voix, bénis le nom de l'Éternel pour cette grâce qu'il nous donne ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci parce que tu nous as bénis ce matin. Et je sais que ce qui fait que quelqu'un manque de sagesse, il ne sait pas quoi faire pour avoir l'argent, cette pauvreté n'est pas notre portion. C'est pourquoi nous apprécions ton nom ce matin. Que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Salut ton voisin.